Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Yutet Amud Bet. Il nous reste une ligne de Yutet Amud Aleph, donc on va étudier 19b. Avant de commencer, rappelons la procédure de la mincha, l'oblation de la Sota. On ne va pas traduire à chaque fois le mot mincha, donc qui veut dire une oblation de la femme Sota qui représente cette procédure-là. Donc la femme Sota, avec le mari, amenait donc de la maison donc dans un panier qui est de feuilles de palmier. Ils amenaient donc de la farine qu'il fallait pour la mincha, puis après, lorsqu'ils arrivent dans le temple, ils mettent ça dans ce qu'on appelle un kli charret, un ustensile donc de service qu'il y a dans le temple. Puis après, une fois que c'est mis à l'intérieur, la Kohen et la femme, ils tiennent l'offrande et la balance dans les quatre directions, et en haut et en bas. Puis après, donc ce qu'on appelle la tsenoufa, ce qu'on va voir dans la suite, on appelle ça vehenif. Puis après, le Kohen il fait la hagasha, ce qui s'appelle aussi dans la suite une hakrava des fois. Donc hagasha, c'est-à-dire qu'il prend donc tout le kli charret avec ce qui est à l'intérieur, et il la met dans le coin du misbéach de l'autel, donc dans le coin ouest-sud. Puis après, le Kohen prend le kometz, il prend une poignée, comme on voit ici. On ne va pas traduire le mot kometz après dans la suite à chaque fois qu'on va le voir, ou kmitza, donc le fait de prendre le kometz, cette poignée. Cette poignée est mise dans un kli charret, dans un autre ustensile de service. Puis après, il y a donc vehiktir la haktara, donc on fait brûler sur l'autel. Après, le reste, les Kohanim peuvent le manger. Ça ne nous concernera pas pour tout de suite, mais dans quelques minutes. Encore une autre chose. Dans la Torah, il y a écrit, donc le verset dans la paracha de Nasso, la paracha de la Sota. Nous avons donc ce processus-là, ce verset-là qui dit que la femme prend sur elle le serment que le Kohen l'a fait jurer. Elle accepte ce serment. Puis après, il y a écrit Vekatav, il y a écrit en gras les actions qui sont faites. Donc ici, j'ai mis en gras le Amen Amen, qui veut dire donc lorsque la femme, elle prend le serment sur elle. Après, on a le Vekatav, lorsque le Kohen va écrire donc la Megillah, ce rouleau, ce parchemin dans lequel donc il y a écrit ce qu'on avait déjà appris avant. Puis après, Umacha, le Kohen va effacer Ozo. Après, dans la suite de ça, il y a écrit Vehishka. Le Vehishka, il est pas seulement en gras, mais il est aussi en gros, car ça va nous concerner fortement dans la suite. Donc Vehishka, le Kohen va la faire boire. Puis après, il y a écrit que le Kohen va prendre donc de la main de la femme. Donc après qu'on parle d'avoir bu, on parle donc du processus de l'oblation, de la mincha que nous venons de voir. Donc premièrement, le Kohen il prend de la main de la femme, donc la mincha. Puis après, nous avons vehenif, lorsque le Kohen va balancer la mincha avec la femme. Puis après, nous avons vehikriv, lorsqu'il va l'approcher, donc la hakrava, la hagasha, donc dans le coin du misbeach. Puis après, on a le vekamat, lorsqu'il prend le kometz. Et après, il y a écrit vehiktir, lorsqu'il fait brûler sur l'autel, comme nous avons vu dans les images de processus de la mincha qui se trouve dans ces versets-là. Puis après, il y a écrit ve'achar yashke. Après, il va faire boire la femme. Après, dans le verset d'après, il y a écrit vehishka, il va faire boire la femme. Quand vous avez remarqué ici qu'il y a écrit vehishka une fois, il va faire boire la femme. Après, il y a écrit ve'achar yashke. Après, il fera boire la femme. Donc, une deuxième fois, la notion que la femme va boire. Et après, une troisième fois, le verset nous dit vehishka, qu'on va faire boire la femme. Donc, nous avons ici à plusieurs reprises le fait que la femme va boire 3 fois, vehishka, ve'achar yashke et vehishka. Dans la suite, on appellera le premier vehishka, le deuxième fois que la Torah elle dit de boire et le troisième fois que la Torah elle dit de boire. Donc il y a l'expression de vehishka, elle est seulement au début et à la fin. Celle du milieu c'est ve'achar yashke. Donc ne pas s'embrouiller. En effet, il y a 2 vehishka, un au début, un à la fin. Et au milieu, il y a un qui s'appelle ve'achar yashke. Donc, on parle du mot vehishka. Il y en a un au début, un à la fin. Lorsqu'on parle de la notion de boire, c'est pas qu'il y a un début et il n'y a pas juste 2 vehishka. La notion de boire, elle est 3 fois, puisqu'il y a aussi le ve'achar yashke. Voyons sur le texte de la Gemara, Daf Yutet Amud Aleph, en bas de la page, l'avant-dernière ligne. Vehi mishka v'achar kachiv minchat akshera. Dans la Mishnah, on avait vu l'opinion de Rabbanan et l'opinion de Rabbi Shimon. L'opinion de Rabbanan était que d'abord, la femme, elle boit et après, elle offre la mincha, elle offre son oblation. Par contre, Rabbi Shimon dit, non, d'abord, la femme va amener sa mincha et après seulement la femme va boire. Par contre, Rabbi Shimon a dit, quand même, au cas où
on n'a pas fait dans l'ordre qu'il fallait d'après Rabbi Shimon, c'est-à-dire on n'a pas fait d'abord la mincha et après faire boire la femme, on a fait l'inverse, comme ce qu'on vient de lire là sur le texte, si on a fait déjà boire avant et après on a fait la mincha, quand même, bedi eved, a posteriori, c'est kasher. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Voyons une braïta qui va nous développer donc l'opinion de Rabbi Shimon. Tout d'abord, avant de voir l'opinion de Rabbi Shimon, on va voir celle de Rabbi Akiva. D'ailleurs, on verra que ce n'est pas en vérité deux opinions tout à fait différentes, puisque Rabbi Akiva est d'accord aussi avec le principe de Rabbi Shimon, que d'abord, la femme amène la mincha et après seulement, elle va boire, seulement que les deux n'ont pas les mêmes versets. Voyons donc la première opinion dans cette braïta, qui est celle de Rabbi Akiva, et qu'est-ce qu'il va faire avec ces versets. Tano Rabbana, nos sages enseignaient Vehishka. Il y a écrit dans la Torah, dans la section de la femme sota, il y a écrit l'expression de Vehishka. Ma Talmud Lomar. Pourquoi le verset nous dit Vehishka? Pourquoi le verset nous dit Vehishka ici, là? Le premier Vehishka, pourquoi il est dit? Valok Varnem, voilà qu'il est déjà dit plus loin. Vehishka. Il y a écrit après dans la suite, il y a écrit Vehishka que la femme va boire. Réponse. La réponse, elle est, pourquoi il écrit deux fois Vehishka? À quoi il sert donc ce premier Vehishka? A priori, ce Vehishka, il est en trop. Réponse, elle est, chez Nimrika Megillah, que si la Megillah, le parchemin de la femme, a été effacé, comme il y a écrit juste avant, ou Macha, que le Kohen a effacé la Megillah, donc ce parchemin de la femme, de ce parchemin qui va être effacé dans l'eau, qui est effacé dans l'eau, et après la femme va le boire. Si ça a été effacé ici, à ce stade-là, avant même que on a fait la mincha, alors qu'en vérité, le umacha, bien qu'il est écrit ici avant que la femme va boire, mais en vérité, d'abord il faut faire la mincha, et après seulement effacer juste avant que la femme va boire. Mais on te dit que si quand même les Kohanim par erreur ont déjà effacé la Megillah, Veomeret, à ce stade-là, avant même que la femme a amené sa mincha, elle dit Eini shota, elle dit je ne bois pas, je ne veux pas boire. Eh bien, mais arerinota, on la force, ou mashkinota bal kocha, et on la fait boire ces eaux-là qu'on vient d'effacer, même contre son gré. On le fera boire après la mincha, évidemment. Mais en tous les cas, elle ne peut plus dire à partir de ce stade-là, la femme ne peut plus dire je ne bois pas. C'est-à-dire, on conclut d'abord, Divri Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Expliquons. D'après Rabbi Akiva, l'ordre des choses, c'est d'abord on amène la mincha, après la mincha, on efface le parchemin, et après, on fait boire la femme. Rabbi Akiva nous dit, si par erreur, alors encore une chose, à savoir que quand la femme elle veut toujours dire je ne veux pas boire. Si elle dit je ne veux pas boire, ok, très bien, elle repartira chez elle à la maison, elle recevra le guet de son mari, etc. Elle va se divorcer. Mais une fois qu'on a déjà effacé les eaux, Rabbi Akiva nous dit la femme ne peut plus regretter, ne peut pas revenir sur elle-même. Donc en général, comment ça se passe? C'est il y a d'abord la mincha, après seulement on efface les eaux, et après la femme, elle va boire. Donc en autre mot, la femme a un laps de temps plus long, assez long pour pouvoir dire je ne veux pas boire, parce que tant qu'on n'a pas fini d'amener la mincha, la femme peut dire je ne veux pas boire. Rabbi Akiva nous dit, pourquoi la Torah nous dit ici Vehishka qu'il faut faire boire la femme? Parce que si par erreur les Kohanim n'ont pas attendu de faire la mincha, ils ont déjà effacé avant, eh bien, on te dit, c'est trop tard maintenant, madame, tu ne peux plus dire, je ne veux pas boire. Maintenant, tu es obligé de boire. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva nous dit. Voyons Rashi. Rashi nous dit, Hachi Garsinan, ainsi est la version. Tanura Banan Vehishka, nos sages enseignent Vehishka. Matalmud Loma, pourquoi il y a écrit Vehishka? Donc, comme on a expliqué oralement, c'est pourquoi il y a écrit ce premier Vehishka. Valokvan Namar, n'est-ce pas, il est déjà dit dans la suite. Vehishka qui va faire boire, donc pourquoi il y a écrit avant? Cholo, etc. À la suite, donc c'est la réponse de Rabbi Akiva, qu'au cas où on a effacé avant qu'il fallait effacer, eh bien la femme doit quand même boire. Rashi va nous ramener une autre version. Et Rashi va nous dire que c'est pas comme ça. Velo garsinan batra bereisha vekama beseifa. On ne dit pas le mot batra au début de la braïta et le mot kama à la fin de la braïta. C'est-à-dire, le mot batra en araméen veut dire le dernier. Kama veut dire le premier. Donc en l'occurrence ici, il y a deux fois qu'il y a écrit Vehishka. Vehishka, il y a le Vehishka Kama, le premier, et il y a Vehishka Batra, le dernier Vehishka. Maintenant, comme j'ai expliqué oralement, évidemment, comme Rashi nous explique, que la question elle est,
Pourquoi il y a écrit Vehishka au début? On n'a pas demandé pourquoi il y a écrit Vehishka à la fin. Alors, Rashi nous dit qu'il y a certains qui ont la version que nos sages enseignaient Tanorabanan Vehishka Batra, ce dernier Vehishka, pourquoi il est là? Il y a déjà écrit Vehishka au début. Rashi nous dit non, c'est pas comme ça. La question n'est pas pourquoi il y a écrit Vehishka à la fin, parce qu'il y a déjà écrit au début. Rashi nous dit la question elle est pourquoi il y a écrit Vehishka au début alors qu'il est déjà écrit à la fin. Rashi nous dit déjà pourquoi il ne faut pas dire ce mot Batra et il ne faut pas dire le mot Batra au début de la Braïta et le mot Kama à la fin de la Braïta. Tout simplement, Shen Zela Shana Braïta, parce que c'est pas le langage de la Braïta. Ou Pirush Meshubashu, c'est une explication que quelqu'un a rajoutée en rajoutant ces mots-là, et une explication qui est fausse. Veta, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Rashi a la gentillesse de nous expliquer aussi pourquoi celui qui dit que la question elle est sur le dernier Vehishka, donc pas sur le premier Vehishka, la question elle est pourquoi il écrit à la fin Vehishka. Rashi nous explique aussi pourquoi il s'est trompé. Veta, il s'est trompé dans l'expression de la Braïta qui dit Ve'alo gvar ne'emar. Quand tu dis Ve'alo gvar ne'emar, il est déjà dit, ça sous-entend, j'en suis ici, là, au deuxième Vehishka, et tu dis gvar ne'emar, il est déjà dit avant cette expression-là. De mashma shezenem amitri, là, sous-entendu, ça a été déjà dit avant. Mais comme on l'a dit, Rashi nous dit, donc c'est une erreur, c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Alors maintenant, Rashi nous dit, au Pirouche, il y a deux différentes versions, il écrit à Pirouche, dans le Marshal, il dit, ou Pirouche Seder Amikot, l'explication de l'ordre des versets Karou, il en est ainsi. Donc Rashi nous dit, l'ordre des versets, il y a écrit, donc on peut voir dans Rashi, on peut voir sur le papier aussi, il y a écrit Vekatav, le Kohen va écrire le parchemin. Après, il y a écrit Umbacha, que le Kohen va effacer le parchemin. Après, il y a écrit Vehishka, que le Kohen va faire boire la femme. Après, il y a écrit Vehinif, que le Kohen va faire Vehinif et Amincha, il va balancer la mincha avec la femme, ici, Vehinif et Amincha. Après, il y a écrit Vehikriv. Vehikriv, Rashi nous traduit c'est quoi Vehikriv? C'est Hagasha, comme on a vu au début, donc dans l'image, lorsque le Kohen il amène dans le coin du Mizbeach, il amène l'offrande dans le coin d'Ahinu Hagasha, donc dans le coin du Mizbeach. Puis après, il y a écrit Vekamatz, que le Kohen va prendre le Kometz à poignée. Puis après, il y a écrit Vehiktir, que le Kohen va faire brûler. Donc sur l'autel, il va faire brûler ce Kometz, cette poignée. Et après, il y a écrit Ve'achar Yashke, après il va faire boire. Ve'achar Yashke ta Isha Tamaim, après il va faire boire l'eau à la femme. Ve'hadar Tuktiv, après encore une fois, il y a écrit Hashka Shlish, c'est une troisième fois que la femme va boire. Vehishka, qu'il va faire boire et ta Isha, la femme. Achar Mechika, pardon. Vehishka Tamaim, Vehaitaim Nitmea, et si la femme est devenue impure, Vegomer, etc. Donc, Rashi nous a dit tous les versets. Et maintenant, Rashi nous a dit tous les versets. Rashi va nous expliquer la question de la Gemara qu'on a déjà expliqué oralement. Fekam, Rabbi Akiva dit, Vehishka et Aisha dictive Kodem Aktarata Mincha. Le Vehishka qui est dit avant la Mincha, ce Vehishka là, la première fois qu'il a écrit Vehishka. Ma Talmud Lomar. À quoi il sert? Pourquoi le verset a besoin de le dire? Voilà qu'il est déjà dit après la mincha, il y a écrit Vehishka et Aisha. Vehishka et Amayim, pardon, il écrit il va faire boire les eaux à la femme. Veahu Davkao. Rabbi Akiva nous dit celui-là, ce Vehishka là, c'est celui-là qui est Davka, c'est celui-là entre guillemets le vrai, celui qui nous dit que la femme doit boire au moment qu'elle doit boire, c'est celui-là, celui qui vient après la mincha. Une fois que la mincha a été, elle doit boire le Vehishka. Ve'en arishon davka. Mais le premier, il n'est pas davka. C'est vrai qu'il a écrit Vehishka, mais celui-là, c'est pas pour dire qu'il doit boire avant. Pourquoi Rabbi Akiva préfère dire que celui-là, le deuxième Vehishka, c'est le davka, celui qu'il faut boire avant, et le premier Vehishka, ce n'est pas celui, c'est pas obligatoire, c'est pas celui-là qui nous dit de faire boire. Rashi explique. Vu qu'ici il y a écrit après, il va faire boire la femme. Après, c'est après la mincha. Il va faire boire la femme. Donc, sous-entendu que c'est après la mincha qu'il doit faire boire. Donc, ce Vehishka, c'est celui qui est davka, celui qui dit qu'il faut boire la femme. Par contre, celui-là, il est en plus. Et sur celui-là, il y a la question. Shmamina Ashka Charaktar, le fait qu'il y a écrit après, il va faire boire. Sous-entendu que Vehishka, le faire boire, c'est après que la femme a déjà amené, le Kohen a déjà amené la mincha. Donc, Talmud Lomar Vehishka et Aisha. Donc pourquoi il y a écrit il va faire boire la femme, celui-là, Achar Mechika, après qu'on a effacé? Réponse de Rabbi Akiva. La maître a pour te dire chez Nimreka Megillah
que si la Megillah elle a été effacée, comme il y a écrit juste avant Macha, la Megillah a été effacée, Ve'amra Nishot a dit je ne veux pas boire, Ve'lo dat tomat me'ani. On ne parle pas d'un cas que la femme elle a dit je suis impure. Si elle dit impure, on arrête le processus à n'importe quel moment. Ici elle a juste dit je ne veux pas boire. Eh bien dans ces cas-là, une fois que ça a déjà été effacé, elle ne dit pas je suis impure, juste elle dit je ne veux pas boire, mais arinota, on la force, kelomar, c'est-à-dire potrin pia shelo betovat, on ouvre sa bouche contre son gré, veshofrim et tamayim le groda, et on verse les eaux dans sa gorge. Et quel est le chidouche, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? La raison elle est qu'il y a un chidouche, parce que va filo nimrika megila kodem aktara. Rabbi Akiva te dit ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils ont fait la mechika, ils ont passé la megillah avant de faire la haktara, donc avant de faire de mettre sur le feu, donc avant d'amener la mincha. Et alors c'est quoi le problème? Des shelokadina so kohanim, que les kohanim ont fait ça injustement, quand on dit injustement, parce qu'ils auraient dû d'abord faire la mincha et après seulement effacer la megillah. Pourquoi il aurait dû faire après? Pourquoi c'est après la mincha seulement qu'ils doivent effacer la megillah? La réponse Rashi, c'est logique. Vu que quand est-ce qu'elle va boire? C'est seulement après la haktara, après qu'on a offert la mincha. Dans ces cas-là, alors il y a la même limchok. Ils n'auraient pas dû effacer avant la mincha. Pourquoi? Tant qu'il y a plus de temps donc pour repousser la mechika effacée, l'effaçage, mais achin, toujours on repousse. Pourquoi? Logique, shema toda. Peut-être la femme va avouer. Donc n'efface pas maintenant avant la mincha. Attends, après la mincha. De toute façon, on ne va pas boire avant la mincha. Elle va boire seulement après la mincha. Attends d'effacer après. Donc les kohanim auraient dû effacer après la mincha. Ici, par erreur, ils ont effacé avant. À filouachi, mais quand même. Oeven nimchika. Vu que ça a été effacé. Va filo shelokadin. Même ça a été effacé injustement. Les kohanim se sont trompés. Ils auraient dû effacer après la mincha. Ils l'ont fait avant. Quand même, en shomim la lomar. On n'écoute pas à la femme de dire einishota si elle dit je ne bois pas. Elle a seulement, maintenant on a deux options seulement, otishte, ou bien elle boit, otoda, ou bien elle va avouer qu'elle a fauté. Alors Rabbi Akiva nous dit, c'est la raison pour laquelle il y a le vehishka là, qui est dit juste ici, après qui a écrit umacha qu'on va effacer, juste après il y a écrit vehishka qui va la faire boire. Velotishte miyad, c'est pas pour te dire que tout de suite ici après on efface, elle boit et après il y a la mincha. Rabbi Akiva te dit non, ce vehishka là, il n'est pas davka, parce que le vrai vehishka, celui qui est davka, c'est après la mincha. Pourquoi vehishka ici? Pour dire que si ils ont effacé, il va quand même boire bien qu'il ne fallait pas effacer maintenant. Velotishte miyad, mais elle ne boit pas tout de suite quoi qu'il arrive. La achakta uniquement après la mincha. Et la hakamashmalan, mais ça qui nous enseigné, shamechika goremet la lishtot, qu'une fois que c'est effacé, eh bien ça pousse et ça oblige la femme à boire. Bien, ça c'est les 4 premières lignes de la Gemara, comme Rashi nous les a expliquées. Continuons toujours dans la Braïta, la deuxième opinion, celle de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit, ve'achar yashke ma talmud lomar. Rabbi Shimon dit, pourquoi il y a écrit ici, ve'achar yashke, après la mincha, il y a écrit, et après la femme boira. Il demande, il y a déjà écrit, valokvar nemar vehishka, il y a déjà écrit le vehishka, ici aussi. Quand on dit déjà écrit, c'est le vehishka qui est après ve'achar yashke, non pas ce vehishka là, mais ce vehishka qui est après. Donc Rabbi Shimon nous dit, à quoi sert ce ve'achar yashke, il y a déjà écrit ici, vehishka qui va boire. Alors déjà, avant de continuer, voyons Rashi. Rabbi Shimon Rashi nous informe que le paliga de Rabbi Akiva, il n'est pas contre Rabbi Akiva. C'est-à-dire, il a une autre interprétation dans les versets, Rabbi Shimon. Mais il est d'accord avec Rabbi Akiva sur le principe que d'abord, la femme, elle amène la mincha et après, elle boit. Donc, en autre mot, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord avec Rabbanan. Les Rabbanan que nous avons mentionnés oralement pour l'instant au début, eux disent d'abord la femme, elle boit et après, elle amène la mincha. Rabbi Akiva, que nous avons déjà vu jusqu'à présent, il dit que la femme va d'abord amener la mincha et après, elle va boire. Rabbi Shimon est d'accord aussi sur ce principe que d'abord la femme, elle amène la mincha et après, elle va boire. Jusque Rabbi Shimon interprète un autre verset pour expliquer ça. Ce que Rashi nous dit, la mar darish haika, mar darish haika. Maître Rabbi Akiva interprète ce verset-là pour nous dire que la femme va boire après la mincha. Omar et l'autre maître, donc Rabbi Shimon, interprète un autre verset pour nous dire que la femme va boire après la mincha. Ainsi, on va dire clairement plus tard dans la Suga, on apprendra ça plus tard, pas aujourd'hui dans le prochain cours, que les deux, ils pensent que d'abord, la femme, elle, l'amène sa mincha, et après seulement,
elle va boire. Voyons sur le texte d'Agmara. Alors Rabbi Shimon nous dit pourquoi il y a écrit le ve'achar yashke, puisqu'après il y a déjà écrit vehishka. Réponse, c'est pour te dire qu'après tout ce qui a été dit avant, comme Rashi nous dit, ça a déjà dit, Pasuk Shlishi, le troisième verset, Vehishka tamaim, que la femme va boire la acharakta, qui est après la mincha, Matal muloma vachayashke, donc pourquoi il y a écrit vachayashke en deuxième position, à quoi il sert ce vachayashke, vu qu'après à la fin il y a écrit Vehishka. Toujours dans Rashi pour te dire que après toutes ces actions qui ont été dites avant, Rashi nous dit qu'est-ce qu'il dit juste avant? Hashba, faire jurer la femme, donc elle va recevoir sur elle le serment. Deuxièmement, Vekabala, que la femme elle reçoit sur elle. Hashba, pardon, le Kohen l'a fait jurer. Après Vekabala, que la femme reçoit le serment. Uktiva, que le Kohen écrit. Ou Mechika, qu'on va effacer. Et le Bar rajoute Ukmitza Vehaktara. Et donc, la Kmitza, donc il prend le Kometz de Kohen, et l'Aktar, après il fait brûler sur l'autel. Après tout cela, on te dit, d'après Rabbi Shimon, que Magid, que Gimel Dvarim et Agvimba, il y a encore trois choses qui empêchent la femme, si ça n'a pas été fait, que si ces trois choses-là n'ont pas été faites, la femme ne peut pas boire. Rashi, Magid, Shlosha Dvarim, Halalu, ces trois choses-là que Rashi va citer tout de suite, mais Agvina Aktara, mais Agvin, ils empêchent de boire, virgule. Quelles sont ces choses-là? Ahaktara, 1, donc le fait d'avoir brûlé sur l'autel. Deuxièmement, Vehashba, faire jurer la femme. Et troisièmement, Mechika, effacer. Maintenant, quand on apprend ça, il y a une question évidente qui se pose. Rabbi Shimon te dit, tant que ces trois choses-là n'ont pas été faites, la femme ne peut pas boire. Alors, on aurait pu discuter pour si on a déjà mis le Kometz sur le Mizbeach ou pas. On aurait pu discuter si le Kohen, il a fait jurer ou pas la femme, si elle a bu, c'est bon ou pas. Mais sur la troisième chose qu'on dit, Mechika, que si on n'a pas encore effacé le parchemin, la femme ne peut pas boire. A priori, quel est le chidouche, quelle est la particularité? C'est évident. Qu'est-ce que la femme, elle va boire? Alors Rashi nous dit, t'inquiète pas, c'est une bonne question. Les kame parir. Dans la suite, juste dans quelques instants, on aura la question. Pshita, c'est évident. Kodem Amechika, avant qu'on ait effacé le parchemin, Matishte, qu'est-ce qu'elle va boire? Juste, elle va boire un verre d'eau, Bet Amigdash, elle n'est pas venue pour boire un verre d'eau. Elle va boire un verre d'eau dans lequel il y a quelque chose. Alors pourquoi il y a besoin de Rabbi Shimon de nous souligner qu'il faut que ça soit Mechika, il faut que ça soit effacé? On le verra dans quelques instants. Voyons maintenant la Gemara analyse donc les trois choses de Rabbi Shimon qui empêchent la femme de boire ses eaux de sota. La Gemara dit comme ça. En ce qui concerne donc le premier sujet que Rabbi Shimon a dit, que tant qu'on n'a pas amené le kometz sur le misbéar, la femme ne peut pas boire. Rabbi Shimon est tamé, parce que Rabbi Shimon va d'après son opinion, qu'on a déjà mentionné avant. De Amar, Rabbi Shimon tient que Makrivet Minchata, que l'ordre des choses, c'est que d'abord la femme elle amène un Mincha, et après seulement le Kohen va la faire boire. Ça c'est le premier point. En ce qui concerne le deuxième point que Rabbi Shimon a dit, tant que la Megillah n'a pas été effacée, la femme ne peut pas boire. La Gemara s'étonne. La Maïmashke là, qu'est-ce qui va la faire boire? Si on n'a rien effacé, il n'y a rien à boire, elle ne va pas boire juste un verre d'eau. Ravashi dit non, il y a ici quelque chose, il y a un chidouche ici, bien sûr, parce que c'est pour te dire, les shirishum nika, c'est pour te dire que si il reste encore ici des traces, c'est des traces sont reconnaissables sur le parchemin, ça veut dire en autre mot que ça ne s'est pas totalement effacé, c'est effacé, mais il reste encore des traces, eh bien, tu ne peux pas faire boire la femme. Rashi les shirishum nika, shima yarishum nika. S'il restait des traces, donc ce qui est écrit avant, c'est lazov limkrok. Il doit recommencer à effacer achilo yarishum nika jusqu'à que les traces ne seront plus du tout reconnaissables. Troisième point, Rabbi Shimon nous a dit que tant que ça ne s'est pas fait, la femme ne peut pas ne peut pas boire les eaux. Troisième chose, c'était achilo te kabel ale ashua. Tant que la femme n'a pas pris sur elle le serment, la femme ne peut pas boire les eaux. La Gemara s'étonne. On a dit on ne peut pas boire. Donc en autre mot, mishta ou de le chatia, en autre mot, tant qu'elle n'a pas juré, eh bien, tant qu'elle n'a pas reçu sur elle donc le serment, elle ne boit pas. Sous-entendu, Amir Tavkat Vela, comme si on écrivait déjà le parchemin, même s'il n'a pas encore reçu le serment. Mais c'est très étonnant. Rashi Amir Tavkat Vela, Kohen Megillah. Sous-entend que pour l'instant, le Kohen écrit la Megillah, Kodem Kabbalat Shua. J'ai mal lu la Gemara, puisque Rashi nous dit Bitmiya. Donc, Amir Tav Kadvela, Bitmiya, avec étonnement ça se dit. Est-ce que le Kohen écrit la Megillah avant qu'il a reçu la Shua? Comment on peut dire ça? Ve'amarav, voilà que Rav a dit, Megillah Tzota Shekta va Kodem Shetkabel la Shua. Si le Kohen a écrit le parchemin, le rouleau de la Sota, avant qu'elle a pris sur elle, elle accepte le serment, le Asav et le Kloum.
le Kohen il n'a rien fait. Parce que dans l'ordre des psukim, dans l'ordre des versets, d'abord que la femme va prendre sur elle, elle va dire Amen, Amen, elle prend la choua, elle prend le serment. Et après, il y a écrit Vekatav. Après, il y a écrit, donc il va écrire. Après, au Machak, après, qui va effacer. Donc, a priori, pourquoi Rabbi Shimon nous dit que tant qu'elle n'a pas reçu sur elle la choua, le serment, elle ne boit pas. Mais à l'instant, on n'écrit même pas la Megillah tant qu'elle n'a pas reçu sur elle le serment. Avec ma répond, Keden Nasba. En effet, cet enseignement a été dit par Rabbi Shimon. Il a mentionné inutilement. Rashi Keden Nasba chez le Lotzorer. En effet, c'est inutile. Car en effet, même écrire l'homme Katvinan, on ne l'écrit pas tant que la femme n'a pas reçu le serment. Bien. Donc, pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est la Braïta dans laquelle on retrouve deux opinions, celle de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, qu'en vérité, pour récapituler, c'est une seule opinion sur le principe général, que d'abord, il y a la mincha de la femme sota, et après seulement, la femme sota va boire. Dans les versets, ils discutent l'un et l'autre, on en rediscutera encore dans la suite. La Gemara nous dit maintenant, B'maïka miflige. En quoi ils sont en discussion? Alors la Gemara, quand elle dit ici B'maïka miflige, elle repart à la discussion de la Mishnah, que nous avons mentionné tout à l'heure, que dans la Mishnah, il y a une discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Rabbanan disent, d'abord la femme elle boit, et après la mincha, d'après Rabbi Shimon, comme on vient de le dire, Rabbi Shimon d'abord la mincha, et après la femme elle boit. Alors, la question peut-être pourrait se poser, pourquoi on n'a pas demandé cette question, B'maïka miflige? Quelle est la différence entre Rabbanan et Rabbi Shimon tout de suite après la Mishnah? Pourquoi on a parlé de toute cette braïta ici et discuter donc Rabbi Akiva et toute l'opinion de Rabbi Shimon et après seulement dire quelle est la machloket, quelle est la raison de machloket entre Rabbanan et Rabbi Shimon? Rashi nous explique ça. Rashi dans la première grande ligne, B'maïka miflige. En quoi ils sont en discussion? Amatnitin kae. Cette question-là se réfère sur la Mishnah. C'est la Mishnah, quelle est la différence entre quelle différence de raisonnement entre Rabbanan et Rabbi Shimon? Ah, pourquoi on a pris la Braïta? Pourquoi on a discuté toute cette Braïta, l'opinion de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon? Rashi nous dit, ou Braïta Nakal Beresha, pourquoi on a pris la Braïta avant? La Shmoïn al Mehecha Yalev Rabbi Shimon Tame, pour nous enseigner d'où Rabbi Shimon apprend sa raison. On a vu dans la Mishnah d'où Rabbi Shimon il apprend que l'ordre des choses, vu qu'il y a écrit Ve'acha Yashke Ve'ishka, donc après qu'il y a la mincha, c'est la raison pour laquelle il pense que c'est après la mincha qu'elle va boire. Maintenant ici, Ve'kabae Rabbanan. Là, il y a une autre version ici, Vikabae, Hashta, et il demande maintenant, Rabbanan et Rida Shelo. Vu qu'on a vu déjà Rabbi Shimon, maintenant la question est, comment Rabbanan vont interpréter les kras et les versets? Ve Rabbi Shimon et Rida Shelo le Kulu. Et Rabbi Shimon, quand il va expliquer tous les versets, parce que Rabbi Shimon, il a expliqué pour l'instant seulement deux versets, il a dit Ve'achayash, qu'il a parlé de ce Veishka là, donc il n'a pas encore parlé du premier Veishka. Donc Rabbanan, il faut expliquer les trois fois qu'il a écrit boire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et Rabbi Shimon, il en a parlé de deux, il n'a pas encore parlé du premier. Donc c'est justement ça que nous allons discuter maintenant dans la Gemara. La Gemara, elle explique. Il y a écrit trois versets. Trois fois, il y a écrit qu'elle va boire. On les a déjà vus depuis le début du cours. Donc, Veishka, Ve'achayashke, Veishka. Mais ce texte d'Agmara, Veishka Kama, donc la première fois qu'il y a écrit Veishka. Puis, Ve'achayashke, non, c'est pas la ligne. Ve'achayashke, c'est ça, Veishka Batra, et après le dernier Veishka. Rabbanan Savre, Rabbanan y pense. Vihishka Kama, le premier Vihishka, il est le goufo. Il est pour le sujet lui-même, pour cette loi elle-même. Donc le premier Vihishka qui a écrit au début, Rabbanan te disent, c'est le goufo pour te dire que la femme elle doit boire. Shemashke, tout simplement, la femme doit boire. Et après, quand il écrit dans la suite la mincha, elle doit offrir sa mincha. Après, il y a une deuxième fois écrit Ve'achayashke. Qu'est-ce qu'ils vont faire après Ve'achayashke? Eux, ils vont dire pourquoi écrit Ve'achayashke, après il va boire. On en a besoin pour t'enseigner les shirishum ou nikar. S'il reste encore une trace donc, qui est remarquable sur le parchemin, bien que c'est effacé de manière générale, mais il reste encore une trace, c'est pas bon, la femme ne peut pas boire. Donc en autre mot, quand il écrit Ve'achayashke, après il va boire. Le Ve'achar ici, c'est après que ça a bien été effacé. Il y a écrit ici Umacha, effacé. Ve'achar à la suite de la Mechika, à la suite que ça a bien été effacé. Uniquement à ce moment-là, la femme pourra boire. Puis, Ve'ishka Batra, le dernier Ve'ishka, c'est pour te dire, chez Nimchika Megillah, si la Megillah a été effacée,
Donc ça a déjà été effacé. Ve'omeret, elle dit, Eini shota, je veux pas boire, mais arinota, on la force, ou mashkota bal kocha, on la fait boire contre son gré. Donc on a compris, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec les trois versets. Voyons Rashi, qui revient donc nous expliquer ces trois versets-là d'après Rabbanan. Rabbanan, ça Vihishka Kama, le premier Vihishka, donc c'est-à-dire de Kodem Aktara, celui qui est avant, qu'on amène la mincha. Davkaou, c'est celui-là qui est essentiel, c'est le premier ici. Bien que dans la suite il y a écrit après, il va faire boire, sous-entendu que Ve'achar, c'est après la mincha. Qu'est-ce que Rabbanan vont dire? Non, Rabbanan te dit de mashma davka, c'est sous-entendu que c'est ve'achar, c'est obligatoire que ce soit après. Eh bien, Rabbanan te dit non, al-kochar, c'est obligé de dire que Mika Murishon, que le verset qui dit en premier, Eino nidrash el legufo, il est interprété uniquement pour la loi elle-même. Au mikot yeterot amurot acharav, quand il y a plus de versets après, ve'achar yashke ve'ishka, ni tout l'hydrosh, ils ont été donnés pour interpréter. Hilkar, c'est pour cela, Rabbanan te disent Kama Davka. Le premier verset, il est écrit Davka, justement, que ce soit avant la mincha. L'homme a pas te dire Shemashke ve'achakar makrivet mincha. Que d'abord, il fait boire la femme, et après seulement, il offre la mincha. Kochar ve'achar yashke. Donc tu es obligé de dire que quand il y a écrit après, et après il fera boire. Vrai que ve'achar yashke, c'est écrit après que la mincha. Mais quand même, tu es obligé de dire que Kodem Aktara Kae. Ça fait référence sur avant qu'on a amené la mincha. Ah, et alors pourquoi il y a écrit Ve'achar yashke? Après, a priori, si tu prends l'ordre des choses, il y a écrit le Kohen va effacer, la femme va boire, la mincha, et après, elle va boire. Donc, a priori, Ve'achar, après, elle va boire. Ah, c'est après la mincha. Non, Rabbanan dit non. Ve'achar de kamar, l'expression qui veut dire après, elle va boire, amechika kae. Ça se réfère sur effacer, aktuva le mala qui est écrit avant. C'est-à-dire, quand il y a écrit ve'achar yashke ici, c'est pas pour te dire après la mincha, mais c'est ve'achar, ce qui est écrit avant la mincha. Ve'achar, après que ça a été effacé, après cela, eh bien la femme va boire. Après que ça soit effacé, après que ça soit effacé totalement. Donc les Rabbanan disent, là, ils disent, le Bach de la version Vekamar, et Rabbanan disent donc des Imlo Nimreka Yafe, Vekamar, le verset dit que si ça n'a pas bien été effacé, Lo Yashkena, il ne faut pas la faire boire. Après, qu'est-ce que les Rabbanan vont faire avec le dernier Vehishka? Vehishka Batra Dami Kodem Aktara Kae. Le Vehishka, le dernier Vehishka, il parle aussi, donc avant qu'on amenait la mincha, où les Drasha Ata, il est venu pour une Drasha, Atkan. Quand ton gré est obligé de dire qu'il est venu faire une dracha. Quelle dracha il est venu faire? Il est venu faire la dracha, que si la femme ne veut pas boire, on la force et on la fait boire. Donc c'est réglé d'après Rabbanan. Qu'est-ce qu'ils font avec les trois avec tous les versets? On peut répéter, après on va voir Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, comme ça on pourra bien se rappeler. Donc le premier Vehishka, c'est pour nous dire la femme elle doit boire tout simplement. Ve'achar yashke, c'est pour nous dire que après que ça a été effacé, bien effacé, il ne reste aucune trace, après elle va boire. Et dans le Vehishka, que si ça a déjà été effacé, eh bien, si elle ne veut plus boire, elle ne peut plus dire maintenant Eni Shota, on ne l'écoute pas, on la force et on la fait boire. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Shimon lui pense Ve'achar yashke le gufo. Quand il y a écrit Ve'achar yashke, c'est pour nous dire la loi elle-même. Ça, c'est le verset essentiel. Pour nous dire Shema krivet minchata. Pour nous dire que d'abord la femme elle amène sa mincha, après elle fait boire. À quoi sert le vihishka kama? Le premier vihishka à quoi il sert? Que s'il a fait boire et après il a amené la mincha, c'est pour te dire que bediev a posteriori c'est bon. Ça veut dire que l'essentiel c'est ici, c'est après la mincha. Pourquoi il y a vihishka au début? Pour te dire au cas où il a fait à l'inverse. Il a fait d'abord boire la femme et après il a amené la mincha. C'est quand même caché bien que l'essentiel c'est d'abord la mincha et après faire boire. Après, qu'est-ce qu'il fait avec le dernier Vehishka? Vehishka Batra, le dernier Vehishka pour te dire, chez Mnimrika Megillah, si la Megillah a été effacée, Amra Nishot, elle dit je ne bois pas, mais Arinotan la force, Mashkin Otabe al Kocha, et on la fait boire contre son gré. Maintenant, qu'est-ce que les Rabbanan vont dire? Le Rabbi Shimon a bien présenté ces versets. La Gemara dit, Rabbanan Bediev le Pataka, Rabbanan ils ne sont pas d'accord. Le verset, il vient te présenter comment on fait les choses de la femme sota. Il te dit, c'est quoi? La première des choses que la Torah elle commence à te dire, elle te dit, au cas où tu fais boire avant la mincha, c'est bon. Non. On ne dit pas d'abord le bediyeved, a posteriori, c'est au cas où
tu t'es trompé. D'abord, tu dis la halakha, après, tu dis au cas où tu t'es trompé. Donc, tu veux pas, c'est pour ça que Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Ils disent, ce vehishka là, il est pour dire que les goufos, pour dire que la femme, elle va boire. Et par contre, d'après Rabbi Shimon, ça c'est pour le Bediavet, pour te dire que si la femme, si les Kohanim se sont trompés, ou il y a eu une erreur dans l'ordre des choses, donc d'abord la femme elle a bu après la mincha, c'est quand même bon. Donc en tous les cas, d'après Rabbi Shimon, faisons Rashi, après on va récapituler Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ça va v'achar yashke, mashva de davkaou, ce v'achar yashke, c'est celui-là qui est davka qui est essentiel. Fait davka k'tiva l'achar aktara, et davka est écrit après la aktara, après que la femme a fait la mincha, l'oma pour nous dire chez kula me'avingba que tout ça, ça empêche la femme de boire. Haktara ta mincha, d'abord la femme, on dit empêche, c'est-à-dire que les khatrila comme ça il faut faire. D'abord il faut amener la mincha. Et deuxièmement, veroshem anikar, deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait une trace qui reste. Ve kulu me'achanavke, et tous il apprend d'ici des kodim lashka, que ça vient avant le fait de faire boire la femme. Vehishka kama, le premier vehishka qui est dit, c'est l'archour de Yavid, pour prendre kasher, s'il a fait l'inverse, ça sera aussi bon, ça va passer. Dans tous les cas, donc le commandement principal d'après Rabbi Shimon, c'est le ve'achar yashke, qu'il apprend de cela deux choses. Premièrement, que c'est le principe principal, le verset principal qu'il va faire après la mincha, mais aussi, d'après Rabbi Shimon, il apprend deux choses d'ici. C'est ça que Rashi nous dit ici. Rashi dit, ve'kulu me'achanavke, tous il apprend d'ici, que c'est quoi tous? Il apprend pas seulement que c'est après la mincha, il apprend aussi que c'est après la mechika. C'est-à-dire que après la mechika, après que ça soit effacé, la femme va boire. Après la mincha, effacé totalement, la femme va boire. Et après la mincha, la femme va boire. Qu'est-ce qu'il apprend de vehishka? Du premier vehishka, il apprend que s'ils ont fait l'inverse, c'est quand même kasher. Du dernier vehishka, il apprend que si la femme elle veut pas, eh bien, on la force et on la fait quand même boire. Sur le texte de Rashi, vehishka batra shem nimchika megila, que si la Megillah est effacée, eh bien, on va l'obliger à boire. Attention, Rashi nous dit, Vedavka achar aktara. D'après Rabbi Shimon, c'est uniquement si ça a été effacé après la haktara qu'on a offert, donc la poignée. Des bedin, c'est qu'on a offert, on a fait sa mincha. Des bedin imrik, ça c'était justement effacé au bon moment. Dans ces cas-là, mashkinota balkora. Dans ces cas-là, on l'a fait boire, même contre son gré. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, il nous dira qu'on force la femme à boire, mais un instant, quand? Si les Kohanim ont fait dans l'ordre des choses. Que d'abord, ils ont fait de la mincha, et après la mincha, ils les ont effacés, et là, la femme, elle dit, je ne veux pas boire, à ce moment-là, on la forcera quand même à boire. En autre mot, ce que Rashi veut nous souligner, on va le voir tout de suite sur le texte de Rashi, que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a appris de ce vehishka, du premier vehishka, que si les Kohanim se sont trompés, ils ont fait la mechika, ils ont effacé le rouleau avant la mincha, la femme sera quand même obligée à boire. Rabbi Shimon n'est pas d'accord sur ce principe. Rabbi Shimon te dira, s'ils se sont trompés, ils ont effacé, ils n'ont pas encore amené la mincha, la femme n'est pas obligée de boire. Elle peut dire, je ne bois pas. Quand est-ce que la femme ne peut pas dire, quand est-ce que la femme ne peut plus dire, je ne veux pas boire? C'est uniquement une fois qu'on a déjà fait la mincha et effacé après la mincha. À ce moment-là, on ne pourra pas, d'après Rabbi Shimon, la femme ne pourra pas se rétracter. Sur le texte de Rashi, Vaïno de Ika, c'est ça donc la différence qu'il y a. Le Bach nous dit ici, il faut lire Ben Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. C'est ça qu'il y a la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Comment ça? De Rabbi Akiva, let le mishka v'achakakiv minchatak shera. Rabbi Akiva n'a pas utilisé le premier vehishka pour apprendre le Bedi Eved de Rabbi Shimon. Il n'a pas utilisé le premier vehishka pour nous dire que si on s'est trompé, on l'a fait boire la femme avant d'amener la mincha, ça sera quand même kasher. Il n'a pas utilisé ça pour nous dire que Bedi Eved c'est kasher. Donc d'après Rabbi Akiva, ce vehishka va être utilisé pour nous dire que si la mechika a été faite avant qu'il fallait faire, eh bien la femme sera obligée de boire. Donc Rabbi Akiva, lui qui ne tient pas donc de Rabbi Shimon, Hilka, c'est pour cela, vehishka kam, le premier vehishka, darish le be'al kocha, pour nous dire qu'on va forcer la femme, ve'afargav de shelo kedin imri, même si on n'a pas effacé la Megillah comme il faut kodem aktara avant d'avoir fait la mincha. Qu'est-ce qu'il va dire après Rabbi Akiva? Ve'achar yashke, il va utiliser le ve'achar yashke pour nous dire les shirishum nikar, que s'il reste encore une trace, eh bien, ce n'est pas bon. On ne peut pas faire boire. Ve'ishka batra, d'après Rabbi Shimon, le dernier ve'ishka, c'est les gouffés, c'est pour lui-même, c'est la loi elle-même. L'homme a pour nous dire que d'abord il amène la mincha et après il va faire boire. Donc d'après Rabbi Akiva, le premier vehishka, c'est pour nous dire que si par erreur on a
effacé avant la mincha, elle doit quand même boire. Le ve'achayashke, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas qu'il reste des traces. Ve'hishka, c'est pour nous dire que la femme, elle doit boire quand est-ce qu'elle boit après la mincha. En d'autres mots, on ne va pas répéter les trois opinions entièrement, mais on va juste voir de quel verset chaque opinion, c'est-à-dire Rabbanan, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva apprennent que la femme sota doit boire. D'après Rabbanan, on apprend de ce premier verset, donc de Hishka. D'après Rabbi Shimon, on apprend de Vachayashke. Et d'après Rabbi Akiva, on apprend du dernier Vehishka. Maintenant, pourquoi Rabbanan n'était pas d'accord avec Rabbi Shimon que le premier Vehishka est pour nous dire un Bediyevet, pour nous dire a posteriori si la personne s'est trompée? La réponse, elle est dans Rashi, Bediyevet, dans la Gemara, on a vu la réponse dans la Gemara, Rashi nous l'explique, Bediyevet, le patakra, parce que En derech hakatu, Rashi nous explique, c'est pas l'habitude du verset, l'homme arbitre hilat dvarav, de dire au début de ses paroles, chez l'okeder mitzat, de commencer en nous disant, pas comme l'habitude. Elle arbitre hilat, c'est un mishpat dvarav. D'abord, on nous présente donc l'ordre des choses, ou le basaf. Après, une fois qu'on nous dit comment il faut faire, Vehishka, que tu dois boire, la femme sota doit boire, après on nous rajoute encore Marbe Mikraot, l'Hidrosh, on nous ramène encore des versets, l'Hidrosh, pour faire un dracha, pour interpréter, mais c'est pas pour dire à la base, tu dis pas quelque chose qui est Bedi Eved. Bien. Ce qu'il y a à retenir pour la suite maintenant, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. On a vu en haut de la page, donc ce qu'on a commencé à étudier aujourd'hui sur le haut de la page de Daf Yutet Amud Bet, on va appeler ça donc la première braïta de la page pour faciliter la suite. Donc, on a appris que, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva avec le Vehishka? Il vient nous dire que si on a effacé la Megillah, la femme ne veut pas boire, eh bien, on l'oblige à boire. La Gemara s'étonne. Ça va Rabbi Akiva, mashkinot abar kocha, est-ce que Rabbi Akiva tient que on force une femme à boire? Ah bon? Voyons cette braïta dans laquelle on va voir deux opinions. La deuxième opinion, c'est celle qui est Rabbi Akiva, qui contredit a priori ce principe que Rabbi Akiva dit, qu'on force ta femme à boire. Tanya, voilà comment c'est dans une braïta. Rabbi Yuda, mais Rabbi Yuda il dit Kalbus shel barzel, un croissant de fer, donc ça veut dire quelque chose qu'on met dans la bouche, donc en métal, avec deux piquets qui sont mis verticalement donc, dans la bouche de la femme, comme ça la femme ne peut pas refermer sa bouche, donc kalbus shel barzel, un croissant de fer, matilin et torpilla, on met dans la bouche de la femme, chez nimrika megillah, au cas où la Megillah, si la Megillah a été effacée, donc le parchemin, le rouleau a été effacé, ve'amra enishot, elle dit je ne veux pas boire, mais arinota, on la force, ou mashkinota bal kocha, on la fait boire contre son gré. Rashi nous explique kalbus, il s'agit de shne shinaim, donc deux dents littéralement. Donc chez Yeshlo, il a ce kalbus, donc ce croissant, il a deux dents, ve'noten torpilla zakouf, et bien dans sa bouche verticalement pour pas qu'elle puisse fermer sa bouche et qu'on va faire rentrer les os à l'intérieur. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Deuxième opinion, c'est Braïta. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, il dit, tout ce qu'on a besoin, nous, c'est d'examiner cette femme-là, si elle a fauté ou elle n'a pas fauté. C'est ça qu'on fait avec les eaux de la sota. Va allô, mais n'est-ce pas? Du moment où elle dit, je ne bois plus, elle se tient ici pour nous examiner. C'est sûr et certain qu'elle a fauté. Donc il n'y a pas besoin de faire ce que tu dis, Rabbi Yehuda. Rashi velobduka vomedet, de kevan de amrat. Enishota, du moment où elle a dit je ne bois pas, Rabbi Akiva dit Moda sheitmer. Elle avoue, elle est d'accord qu'elle est impure en disant cela. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva dit quelque chose d'autre. Il dit, elle a seulement Achelo karava kometz, tant que le Kohen n'a pas mis la poignée, donc le kometz, sur le misber, sur l'autel, donc pour le faire brûler, donc on n'a pas fini le processus de la mincha, yechol al zorba, la femme peut encore se rétracter. Mais chez karava kometz, une fois que le Kohen a fini le processus de la mincha, donc en amenant le kometz, sa poignée sur le misber pour le brûler, et la femme ne peut plus se rétracter. Rashi, tant qu'on n'a pas fini le processus de la mincha, yechol al zorba, velomar enishota de dire je ne bois pas, ve'en simota, on la force pas. Pourquoi? D'un mode de tmeaï, puisqu'elle avoue, moda de tmeaï, elle avoue qu'elle est impure. Par contre, toujours dans les mots de Rashi, mishikara va kometz, une fois que le Kohen a fini le processus de la mincha, etc., alors à ce moment-là, la femme ne peut plus se rétracter. Maintenant, il y a une question évidente qui se pose ici. Et Rashi nous dit, t'inquiète pas, cette question évidente, on va la demander dans la suite. Quelle est cette question évidente? Rashi nous dit, le kame parir. Plus loin, dans quelques lignes, on va voir, on va demander la question. Higoufa kasha. Rabbi Akiva se contredit. Dans ça même, ce qu'il est en train de dire, c'est une question. Amayana ichola larzor. Pourquoi, à partir du moment où on a fini le processus de la mincha, la femme ne peut pas se rétracter? D'après Rabbi Akiva, à chaque fois que la femme elle dit « je ne bois pas », ça veut dire qu'elle dit « je suis impure ».
Si elle dit je suis impur, elle peut toujours se rétracter, à n'importe quel moment. Donc même une fois que tu as amené la mincha, Rabbi Akiva lui, tiens, il dit, quand la femme elle dit Enishota, je ne bois pas, ça veut dire elle dit je suis impur. Si elle dit je suis impur, ça y est, elle est examinée, donc on ne va pas la faire boire. Donc qu'est-ce que ça change? Rabbi Akiva il a dit à Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de la faire boire cette femme-là. Du moment où elle dit je ne veux pas boire, on est sûr qu'elle est impure, pas besoin de la forcer. Et Rabbi Akiva dit, mais tu sais quoi, à partir que on a fini la mincha, on la force à boire. Alors pourquoi? D'après ton raisonnement, Rabbi Akiva, cette femme-là est déjà examinée. Donc cette question-là, Rachid nous dit, on la verra dans quelques instants. En tous les cas, la question qu'on a, c'est en haut de la page, dans la première braïta, ce qu'on a dit, on appelle la première braïta en haut de la page. On a vu que Rabbi Akiva nous dit que si la femme ne veut pas boire, on force la femme à boire. Dans cette deuxième braïta, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda d'obliger la femme à boire. Pourquoi? Parce qu'il dit à Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin, cette femme-là, elle est déjà examinée. C'est pas nécessaire. Alors, avant de répondre à cette contradiction, la Gemara demande une question à celui qui a demandé la question. Divili Tamer, d'après toi qui a demandé la question de la deuxième braïta sur la première, donc contradiction de Rabbi Akiva, demande la question sur la braïta elle-même. Pourquoi tu as besoin de dire il y a une contradiction entre la deuxième braïta et la première? Dans la deuxième braïta elle-même, il y a une contradiction. Pourquoi? Rabbi Akiva dit qu'à partir que le Kohen a fini le processus de la mincha, la femme ne peut plus se rétracter. Mais demande la question, n'est-ce pas cette femme-là? Elle se tient examinée pour nous, on est sûr qu'elle a fauté. Seulement quoi? Tu es obligé de dire que Rabbi Akiva fera une distinction. L'okasha, ce n'est pas une question. La distinction que Rabbi Akiva va faire, il y a lorsque la femme, elle se rétracte et on voit qu'elle a une situation, un état d'agitation, elle a peur, elle est bouleversée, elle est paniquée. Alors on dit la femme se rétracte. Donc dans ces cas-là, si c'est Mechamad Retita, donc on voit qu'elle a peur de boire, eh bien on ne dit pas que la femme elle est impure. Parce qu'on voit, c'est un état de panique, c'est la raison pour laquelle elle dit qu'elle ne veut pas boire. Parce que, comme on verra dans Rashi, cette femme-là, elle pense que même si elle n'a pas fauté, elle va être punie par ces eaux-là. C'est la raison pour laquelle, donc on dit, on la force à boire. Par contre, par contre, quand Rabbi Akiva a dit que cette femme-là, elle est déjà examinée, c'est lorsque la femme, elle est dans un état très posé, tout va bien, elle est en bonne santé, et quand même elle dit, je ne veux pas boire. Dans ces cas-là, on dit, elle est examinée. Et ainsi, donc, il y a l'explication des paroles de Rabbi Akiva. Kol mechamad briyuta. Si la femme elle est en bonne santé, elle est en bon état, un état bien posé, et qu'elle dit je ne veux pas boire, klalo klalo shatia, elle ne boira jamais. Qu'on dit jamais, ni avant la fin du processus d'Amincha, ni après la fin du processus d'Amincha, parce que elle est toujours, si elle est bien dans un état posé, elle dit je ne veux pas boire, c'est sûr et certain qu'elle a fauté. Par contre, mechamad retita, si c'est un état donc qu'elle est bouleversée, d'agitation, de panique, qu'elle a peur, dans ces cas-là, il y a une différence. Si le komet, la poignée, donc n'a pas été encore offerte sur l'autel, c'est-à-dire que le processus de la mincha n'a pas encore été fini. Donc, si le processus de la mincha n'a pas été fini, donc on n'a pas encore effacé la megillah, c'est bon, la femme peut se rétracter, même si dans un état d'agitation, elle peut se rétracter. Ou un deuxième cas aussi, inami imrok megillah, ou même si on a déjà effacé la megillah, le parchemin, mais des chez l'okadin avid kohanim, que les kohanim n'ont pas fait comme il fallait, de marquer parce qu'ils l'ont effacé avant le moment qu'il fallait, ils l'ont pas effacé avant la mincha, ils l'ont pas effacé après la mincha, ils l'ont effacé avant la mincha, c'est une par erreur, eh bien matzi hadraba, elle peut se rétracter, même si ils sont en état d'agitation. Par contre, une fois que la poignée a été offerte sur le misbéar, c'est-à-dire qu'on a fini le processus de la mincha, et maintenant de Bedi David Kohanim de marquer. Donc c'est juste lorsque les Kohanim l'ont effacé, ont bien fait de l'effacer. Dans ces cas-là, le matzi hadraba, la femme ne peut pas se rétracter, quelle que soit la raison, quelle soit sa situation, uniquement dans la situation dans laquelle elle a peur, dans laquelle elle panique, même dans le cas où elle panique, quand je dis même, je vais répéter comme ça, tant que la femme elle est en bonne santé, en état posé, à n'importe quel moment du processus qu'elle dit je ne bois pas, eh bien, elle est considérée examinée, elle ne boira pas. Par contre, si elle est dans des états de panique,
Dans ces cas-là, il y a une différence avant qu'on a effacé les os ou après qu'on a effacé les os. Si on a déjà effacé les os, à ce moment-là, on va quand même dire à la femme de boire. C'est un état de panique. Par contre, si on n'a pas encore effacé les os, elle dit je ne veux pas boire, on l'écoute quand même qu'elle ne va pas boire. Donc, ce qui explique la contradiction entre les deux braïtot, et ce qui explique aussi la contradiction dans les paroles de Rabbi Akiva même. C'est-à-dire, dans la première braïta, lorsqu'on a dit si la Megillah a été effacée, comment on va forcer la femme à boire, quel cas il parle Rabbi Akiva, lorsque la femme est en état d'agitation, elle a peur, elle panique, on lui dit, t'inquiète pas, qu'elle peut boire, elle boit quand même. Par contre, si la femme, et on avait déjà effacé, par contre, si on n'a pas encore effacé, la femme se rétracte, eh bien, même si elle est dans un état d'agitation, elle a le droit de se rétracter. Maintenant, si elle est dans un état posé, ça c'est dans l'état posé, donc c'est la deuxième, donc dans la deuxième braïta, que la femme est dans un état posé, Rabbi Yehuda te dit, il n'y a pas besoin, c'est bon, elle est déjà bdouk avomet, elle est déjà examinée. Et dans la deuxième braïta même, lorsque Rabbi Akiva te dit, donc il n'y a pas besoin d'examiner, elle est déjà examinée, il parle qu'elle est posée, quand il dit, une fois qu'on a déjà amené le kometz, elle ne peut pas se rétracter, il parle uniquement d'une femme qui est en état d'agitation, mais si ce n'est pas un état d'agitation, il n'y a aucun souci. Aucun souci. On dira, cette femme-là, elle est impure, et donc, elle est bien posée, elle dit quand même qu'elle ne veut pas boire, c'est qu'elle est impure, et elle se rétracte, elle ne boit pas, même après qu'on a déjà effacé. Voyons sur le texte de Rashi ce qu'on vient de dire. Donc, des Kahad Rabbi Mechamed Briuta, Ha, des Kataneb Duka Veomedet, ça dans le deuxième braïta que Rabbi Akiva il a dit que la femme elle est déjà examinée, des Kahad Rabbi Mechamed Briuta. Celle-ci, elle s'est rétractée en étant tout à fait en bonne santé, en état bien posé. Ou Sheina Rotatat. Elle ne craint pas, elle n'est pas en état d'agitation. Fait Kamra, elle dit, je dis, je ne vois pas. Vadaït Meaï, c'est sûr qu'elle est impure. Ou le cas, c'est la raison pour laquelle. C'est le cas, c'est pour ça qu'elle n'a pas peur. Pourquoi? Des Samra Meikara, parce que depuis le début, elle a compté sur arriver à ce stade-là. Ve'amra, elle s'est dit, qui matina les michted. Lorsque ça arrive le moment de boire, le chatina, je ne vais pas boire. Donc, Veloshna Karav, Komet, Veloshna Lo Karav. Dans cette situation-là, quand une femme elle est en état bien posé, ça ne change pas si on a fini le processus de la mincha ou pas. C'est-à-dire si on a déjà effacé ou on n'a pas effacé. L'oshatia, elle ne boira pas. Que des mefaresh ve asile. Comme l'agma continue à expliquer, comme on l'a dit oralement, que kol mechamad briuta, tant que la femme donc elle est en état posé, kla l'oshatia, et elle dit je ne bois pas, alors elle ne boit pas. Va filukir va commettre, même si on a déjà fini le processus de la mincha, on a déjà effacé l'eau. Ah, va de maflik ben karav le karav. Quand est-ce que Rabbi Akiva fait la différence? Si on a fini le processus et de la mincha ou pas, donc on a fait les eaux, qu'on a déjà effacé les eaux ou pas. Quand est-ce qu'il y a une différence d'après Rabbi Akiva? Lorsque la femme se rétracte, parce qu'elle a peur, qu'on la voit, qu'elle craint, qu'elle est dans un état d'agitation. On peut dire, de quoi elle a peur? Parce qu'elle ne croit pas chez le livre de quoi Maïm va filo iteora. Elle pense que les eaux vont l'examiner même si elle est pure. Cette femme aurait voulu s'appuyer sur sa pureté. Elle ne s'est pas souillée. Elle serait prête à boire. Juste, elle a peur que les eaux vont quand même l'examiner. C'est pour ça qu'elle a peur. Ou que ça arrive à boire, elle se rétracte. Alors dans ce cas-là, on la pousse à boire. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas amené le kometz, donc on n'a pas encore effacé, elle peut se rétracter. Par contre, si on a déjà amené le kometz, on n'a pas besoin de se rétracter, on va la faire boire quand même, parce qu'elle compte sur sa pureté. Ou braïta kamaita, donc la première braïta de la page, de katane me arinota, qu'on a dit qu'on l'oblige à boire. De quel cas s'agit-il d'après Rabbi Akiva? On parle lorsque la femme est dans une situation d'agitation. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit qu'il faut la forcer à boire. Encore 3 lignes sur Daf Raf Amoud Aleph. La Gemara elle demande, vu qu'il se trouve d'après cette explication-là, que si la Megillah a été effacée avant on finit la mincha, elle peut toujours se rétracter. Donc, en d'autres mots, même si les Kohanim ont déjà effacé la Megillah, ont effacé le parchemin, mais des Shelokadin, ils n'ont pas fait justement parce qu'ils l'ont fait avant la mincha, la femme peut toujours se rétracter. Quand est-ce que la femme ne peut pas se rétracter? Ce qu'on vient de voir ici dans cette braïta-là, c'est uniquement une fois qu'il y a déjà eu le kometz, la mincha a été finie, et après, à la suite de ça, la Megillah a été effacée. Mais si la mincha n'a pas encore été offerte, et que les Kohanim ont effacé, dans ces cas-là, la femme ne va pas boire. C'est la raison pour laquelle la Gemara demande Kasha de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva. Il y a une contradiction des paroles de Rabbi Akiva sur Rabbi Akiva lui-même. Ha tamama, là-bas, il a dit que uniquement de la première braïta, donc de la page Yutet Amud Bet, il a dit que Michika me Agva, que tout ce qui fait qu'est-ce qui fait forcer la femme ou pas, ceci la Megillah,
elle a été effacée. Quand la Megillah a été effacée, c'est-à-dire sous-entendu, quel que soit quand est-ce qu'on a effacé la Megillah, pas seulement si on a effacé la Megillah après la Mincha, même si on a effacé la Megillah avant la Mincha, eh bien quand même, on obligera la femme à boire. Vehacha. Par contre, ici, il dit, Amar Komes Me'akev, ici ce qu'on vient de voir dans la deuxième braïta, c'est que uniquement une fois qu'on a fait la Mincha, eh bien, et après on a effacé la Megillah, à ce moment-là, la femme ne pourra pas se rétracter. Mais c'est uniquement si on a amené la Mincha. Voyons la question dans le texte de Rashi, donc en haut à droite. Kasha de Rabbi Akiva, Hatam Kama Mechika Me'akva. Là-bas, il a dit, c'est Mechika, le fait d'effacer, quel que soit le moment quand est-ce qu'on efface, qui va être Me'akev, qui va empêcher et à honest. Quand on dit Me'akev qui empêche, c'est-à-dire qui empêche qu'on la force. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas effacé, Imam Ra'ene Shota, si elle dit je ne bois pas, Yechol Allah Zorba. Elle peut se rétracter. On ne la force pas à boire. Mais si on a effacé la Megillah, mais Arinota, on la force, Al-Kocha, contre son gré, va filo le kiré la comme même si la Mincha n'a pas été offerte. Deha, car voici, Vihishka Kama de Kodem Aktara, le premier Vihishka qui est avant donc la Mincha, le Haridashina, d'après Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle on a dit le premier Vihishka, pour nous dire que même si on n'a pas encore amené la Mincha, eh bien, et les Kohanim par erreur, ils ont effacé avant la Mincha, eh bien quand même elle devra boire. Après la Mincha en effet elle devra boire, mais du moment où ça a été effacé, eh bien quoi qu'il arrive elle devra boire, même si ils ont effacé avant la Mincha. Par contre Vehacha ici dans cette deuxième braïta, Kamar il dit Kometz me'akev et ha'ones. C'est le kometz, c'est la poignée, donc c'est en d'autres mots la fin du processus de la Mincha qui va empêcher qu'on va obliger cette femme à boire. Tant qu'on n'a pas amené la Mincha et effacé après la Mincha, on ne va pas forcer la femme. Tant qu'on n'a pas fini la Mincha, si elle dit je ne veux pas boire, on ne la force pas à boire. Donc a priori, c'est une contradiction flagrante dans les paroles de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui fait qu'on va forcer la femme? Est-ce que c'est le fait, comme on a dit dans la première braïta, d'effacer le parchemin? Ou bien c'est comme on a dit dans la deuxième braïta, une fois qu'on a fait la Mincha, et uniquement après la Mincha, on a effacé le parchemin, on forcera la femme uniquement à ce moment-là? Grande question. Réponse. Tretanae, Valiba de Rabbi Akiva. En effet, il y a deux Tanaïm, deux maîtres de la Mishnah, donc deux Braithot, qui sont dits d'après Rabbi Akiva. Chacun, donc il a appris, donc pense que Rabbi Akiva a dit différemment. Un, il pense que le premier Braïta, le Tana pense que Rabbi Akiva a dit que c'est à partir du moment où on a fait la Mechika, même si la Mechika, si on a effacé avant d'amener la Mincha. D'après le deuxième Tana, dans le deuxième Braïta, lui dit que d'après Rabbi Akiva, c'est uniquement si on a fait la Mincha et après effacé, c'est à ce moment-là qu'on va forcer la femme. On va conclure avec une halakha en ce qui concerne donc une femme sota qui ne veut pas boire. Donc c'est ramené dans le Rambam sota peridal et halakha gimel, une sota qui a dit je ne veux pas boire et on voit donc la raison pourquoi elle ne veut pas boire parce qu'elle a peur. Eh bien elle peut toujours se rétracter et de dire je ne bois pas. Mais si elle a dit je ne bois pas et elle est en bonne santé, tout va bien, etc., elle n'a pas peur, elle ne peut pas regretter après et dire je vais boire. En réalité, c'est un peu c'est pas sur cette halakha ne correspond pas à exactement ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est avec ce qu'on apprend dans le prochain cours Be'ezrat Hashem. Un sujet de Chassidut. On a parlé beaucoup du kometz aujourd'hui de cette poignée. L'idée du kometz, le kometz, il permet les shiraim. Le reste de la mincha, maintenant les kohanim vont pouvoir le manger une fois qu'on a amené le kometz, cette poignée. L'idée basée sur des choses qui sont expliquées dans la Chassidut, c'est qu'il y a une partie ici donc, qui est donnée à Kadosh Baruch Hu, que cette partie qui est donnée à Kadosh Baruch Hu va faire que la partie donc, qui est aux êtres humains après va pouvoir être mangée. C'est-à-dire qu'il y a un lien ici entre ce qui est donné et à Kadosh Baruch Hu. Une fois que c'est donné à Kadosh Baruch Hu, bien par cela après, il y a le reste qui va pouvoir être pour nous. Donc dans la vie de tous les jours, il y a des choses donc, qui sont pour Akadosh Baruch Hu, qui sont pour Dieu. Et une fois qu'on a donné ces choses-là à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, et bien après cela, on peut avoir donc, nous-mêmes le reste des sujets matériels. Donc c'est de faire le lien entre le spirituel et le matériel. Une excellente journée, beaucoup d'atsacha pour étudier cette Gemara et la suite avec Mashiach now.